Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un article qui, je dois le dire, m'a pas mal secoué. Ah oui, le titre est simple, très direct. Défenseur sénégalais, l'excellence nécessaire. Et en le lisant, on comprend tout de suite que ce n'est pas juste une jolie phrase, non, c'est un constat. C'est ça. On va parler de la pression, mais de la pression absolument folle qui pèse sur les jeunes footballeurs qui rêvent d'enfiler le maillot des Lions de la Teranga, surtout en défense. Et l'idée de fond, c'est que les règles du jeu ont changé. Totalement. Avant, pour être sélectionné, il fallait être un bon joueur. C'était, on va dire, la base. Mais maintenant, ça ne suffit plus du tout. Le nouveau mot d'ordre, c'est l'excellence. Rien de moins. L'article le dit de manière très cash d'ailleurs. Les places sont, je cite, extrêmement chères. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est justement de gratter un peu sous la surface, de voir ce que cette nouvelle ère de l'exigence, ce qu'elle implique vraiment pour les talents de demain. Oui, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'article, il ne reste pas dans la théorie, il nous donne d'entrée un exemple tellement concret. Un cas d'école, Voilà, un cas d'école qui a servi à graver cette nouvelle règle dans le marbre pour tout le monde. c'est ça qui est dingue. Je m'attendais à une analyse un peu générale, mais non, on est tout de suite sur le terrain. Côté gauche de la défense, l'article met en scène un vrai duel. Absolument. D'un côté, on a Ismail Jacobs, 24 ans, qui joue à Galatasaray. C'est un nom qu'on connaît, un titulaire, une valeur sûre, quoi. Et en face, le gamin. Le jeune qui monte. Et la Malik Diouf, 20 ans, de West Ham. Franchement, sur le papier, on se dit que le match est plié. L'expérience devrait parler. Mais alors, Pas du tout. pas du tout. Et c'est là que le petit séisme a lieu. Le plus jeune, Diouf, a non seulement bousculé, mais carrément dynamité la hiérarchie. C'est le mot. L'article utilise une expression très forte. Il a réussi à reléguer Jacobs au second plan. On ne parle pas d'une simple rotation pour faire souffler un joueur, là. Non, c'est un vrai changement de statut. Une passation de pouvoir en direct. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que l'article pointe un moment unique. Un seul match où tout a basculé. Ce n'est pas une montée en puissance sur 6 mois, non. C'est 90 minutes. Contre l'Angleterre en plus, pas n'importe qui. Voilà. Un match à très haute pression. Le sélectionneur pour cette rencontre, Pape Thiaw, il décide de de lancer Diouf dans l'arène. Et le jeune, il a fait plus que saisir sa chance, il l'a dévoré. Le texte dit qu'il a fortement impressionné. Oui, lors d'une victoire 3-1, ce n'est pas anodin, il n'a pas juste bien défendu, il a vraiment marqué les esprits. Ce qui est fascinant ici, c'est que le staff a transformé la sélection en une sorte de gig économie du foot international. Ta valeur, elle n'est plus basée sur ton CV, sur ton ancienneté. Non, c'est sur ta dernière mission, exactement. Ta dernière performance. C'est une mentalité de start-up appliquée à une équipe nationale. Disrupt or be disrupted, comme on dit. C'est vrai. L'événement Diouf-Jacobs, c'est pas juste une histoire de joueurs, c'est une déclaration d'intention, c'est un message envoyé à tout le vestiaire et à tous ceux qui rêvent d'y entrer. C'est une culture de la performance instantanée, en quelque sorte. On ne te demande plus de nous montrer ton potentiel sur la durée, mais de prouver ta valeur maintenant, tout de suite, Dans l'instant T. contre un adversaire prestigieux. C'est à la fois exaltant et d'une brutalité sans nom. Oui, et je dirais même que c'est une culture du risque payant. Le staff récompense l'audace, pas seulement la solidité ou l'expérience. Diouf n'a pas seulement bien défendu, il a impressionné. C'est cette nuance qui change tout. Tout à fait. Un précédent a été créé. Le message est limpide. La hiérarchie, ce n'est plus un sanctuaire protégé par l'âge ou le statut. C'est la méritocratie poussée à son extrême. La loyauté envers les anciens, le respect des cadres. Tout ça, ça passe au second plan si un plus jeune arrive et se montre non seulement aussi bon, mais meilleur à l'instant T. Du coup, ça met une pression dingue sur tout le monde. Les titulaires en place, ils savent que le moindre coup de mou peut leur coûter leur place. Et les nouveaux arrivants, eux, ils savent qu'ils n'auront pas 10 occasions de se montrer. C'est une seule cartouche, ou presque. Exactement. Et cette logique, on la voit maintenant être appliquée comme un copier-coller de l'autre côté du terrain. Ah oui. L'histoire avec Diouf, c'est une déflagration sur le côté gauche. Alors naturellement, on se demande, est-ce que ça va se passer comme ça partout ? Eh bien, l'article nous répond que le prochain chantier, c'est justement de l'autre côté, sur le flanc droit. C'est ça, la machine est lancée. Et les deux élus pour ce nouveau test sont intéressants. L'article met en lumière deux profils. D'un côté, Antoine Mendy, 20 ans, de l'OGC Nice. Un pur produit de la formation française.
Oui, réputé pour sa vitesse, sa qualité de centre. Et de l'autre, il est Camara, 23 ans, qui joue à Anderlecht. Un profil peut-être plus physique, plus travailleur. On sent bien que le staff ne teste pas seulement des joueurs, il teste deux philosophies différentes pour le même poste. Absolument. Et pour eux, il n'y a pas de période d'adaptation. Non, aucune. L'article est très clair. L'audition, c'est maintenant. Ils ont 2 matchs amicaux, mais attention, Contre le Brésil et le Kenya. voilà, pour, et je cite, nous montrer de quoi ils sont capables. Le nous est important, il englobe tout le monde, le staff, les journalistes, les supporters. La pression est publique. L'article va même jusqu'à esquisser un scénario. Mendy pourrait débuter face au Brésil Ce qui serait un baptême du feu hallucinant. et Camara contre le Kenya. Voilà. Là, je suis partagée, franchement. D'un côté, cette exigence est exaltante. Mais de l'autre, jeter un jeune de 20 ans contre le Brésil pour une de ses premières sélections en lui disant « Vas-y, prouve-nous en 90 minutes que tu mérites d'être là », c'est presque cruel. C'est un risque. Est-ce qu'on ne risque pas de griller un talent qui aurait juste eu besoin d'un peu plus de temps pour s'acclimater ? C'est le cœur du débat. Et c'est un risque totalement assumé par la direction technique. Votre point est juste. Le danger de brûler les ailes d'un jeune, il existe. Mais la perspective du staff est différente. Comment ça ? Il ne voit pas ça comme une intégration. Il voit ça comme une audition à très haute visibilité. Le vocabulaire de l'article est capital. On attend d'eux qu'ils prouvent qu'ils peuvent être des titulaires en puissance. En puissance. On leur demande pas d'être de bons remplaçants ou des solutions d'avenir. On leur demande de montrer tout de suite qu'ils ont l'étoffe, le caractère et le talent pour prendre le poste. Et le garder. C'est un peu l'équivalent sportif de passer un entretien d'embauche pour un poste de PDG directement sur la scène du G7. La marge d'erreur est inexistante. C'est une excellente image. Parce que l'objectif, ce n'est pas de boucher un trou. C'est de trouver une solution durable et fiable pour ce couloir droit. Mendy et Camara ne sont pas seulement en concurrence l'un avec l'autre. Non, ils sont en concurrence avec un standard. Exactement, un standard d'excellence qui a été redéfini de l'autre côté du terrain. Ils doivent non seulement justifier leur sélection, mais aussi s'imposer comme le futur. La barre a été placée si haut que la moindre performance juste correcte pourrait être vue comme un échec. L'article le résume en une phrase qui sonne comme un verdict. À eux de nous démontrer qu'ils méritent leur sélection. C'est un renversement total de la charge de la preuve. C'est ça. Normalement, une sélection, c'est une consécration, la validation d'un bon travail en club. Ici, c'est présenté comme le début du procès, une convocation au tribunal de la performance. Et c'est là qu'on arrive au pourquoi de cette situation. La question que vous avez posée est la bonne. Pourquoi cette sévérité, cette intransigeance maintenant ? Oui, pourquoi ? La réponse, selon l'article et l'analyse qu'on peut en faire, elle tient en un mot. L'abondance. L'abondance ? C'est-à-dire ? Le Sénégal vit un véritable âge d'or en termes de talent. Le vivier de joueurs de très haut niveau formés au Sénégal ou en Europe est si dense, si riche, que le pays a le luxe de pouvoir être impitoyable. D'accord. Pour chaque poste, il n'y a pas 1 ou 2 candidats, mais 4, 5, 6 joueurs de calibre international qui frappent à la porte. Le luxe de la patience, d'attendre qu'un joueur s'épanouisse, ça n'existe plus vraiment. Parce que pendant ce temps, un autre est déjà prêt à exploser. Voilà, c'est le fameux problème de riche, mais qui est transformé en une véritable stratégie de management. Au lieu de simplement gérer cette abondance, on l'utilise pour créer une émulation interne absolument féroce. C'est la clé de voûte de toute cette philosophie. Cette compétition interne, poussée à ce niveau d'intensité, c'est une stratégie délibérée pour faire grimper le niveau global de l'équipe. Logique. Quand chaque joueur, du plus jeune au plus capé, sait que sa place n'est jamais acquise et qu'il doit être à 110% à chaque minute d'entraînement et de match, le niveau collectif, il augmente forcément. Personne ne peut se reposer sur ses lauriers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à ça ? En créant une compétition aussi féroce, est-ce qu'on ne risque pas de fracturer le collectif, de créer des clans ? Ou de pousser les joueurs à jouer pour leur place plutôt que pour l'équipe. Exactement. C'est le grand pari du sélectionneur et de son staff. L'idée, c'est que cette compétition, si elle est saine, tire tout le monde vers le haut. Mais vous avez raison, la ligne est incroyablement fine. Le rôle du staff devient alors crucial. Crucial. Pour s'assurer que cette émulation reste positive, qu'elle est canalisée au service du collectif et qu'elle ne se transforme pas en une série d'auditions individuelles à chaque match, c'est un équilibre très très délicat à maintenir. Il faut à la fois encourager cette tuerie sportive tout en préservant la cohésion d'un groupe. C'est tout le défi. C'est là que le titre de l'article, « L'excellence nécessaire », prend une dimension presque
philosophique. Ce n'est plus l'excellence souhaitée ou l'excellence en objectif. Non, c'est une condition, c'est le ticket d'entrée. Exactement. L'excellence n'est plus le sommet de la montagne, c'est le camp de base. C'est la condition sine qua non pour même avoir le droit de participer à la discussion. La source le dit de façon très crue, on l'a dit, les places sont extrêmement chères. Ce n'est pas une figure de style. Non, c'est la description littérale de la réalité. Chaque place dans le 11 et même dans le groupe est le fruit d'une bataille acharnée. Pour des jeunes comme Mendy et Camara, ça veut dire qu'ils doivent arriver et être immédiatement au niveau, Voire au-dessus. voire au-dessus. C'est la loi de cette jungle dorée qu'est devenu le football sénégalais. C'est à la fois fascinant et un peu terrifiant. Si on essaye de synthétiser les grandes idées, on a d'abord ce changement de paradigme brutal. Le standard en défense a été rehaussé à un niveau où seule l'excellence immédiate compte. Bien plus que le potentiel ou le statut. Ensuite, il y a le cas Diouf Jacobs, qui a servi de détonateur. Oui, il a matérialisé cette nouvelle politique et a envoyé un message clair à tout le monde. La performance prime surtout, et n'importe quelle hiérarchie peut être renversée. À tout moment. Exigeantes, ils ne sont pas là pour apprendre ou s'intégrer tranquillement. Non. Ils sont là pour passer un test de feu, avec une pression énorme pour prouver qu'ils ne sont pas de simples alternatives, mais de véritables titulaires en puissance. C'est une synthèse parfaite. Et en regardant ce tableau d'ensemble, cette machine à fabriquer de la compétition, on est obligé de se projeter un peu. De s'interroger sur les conséquences à plus long terme, Voilà. c'est la question que ça soulève. Quelle est la grande question que ça soulève pour vous? Si cette exigence d'excellence immédiate devient la norme absolue, quel pourrait être son impact sur le développement des joueurs sur la durée? Est-ce qu'on ne risque pas de privilégier systématiquement le talent spectaculaire et précoce, celui qui explose tout de suite, au détriment de la progression peut-être plus lente, plus discrète, de joueurs tout aussi talentueux, mais qui ont besoin d'un peu de temps, de confiance et de quelques matchs pour s'adapter et atteindre leur plein potentiel? C'est une excellente question. En d'autres termes, est-ce que cette quête d'excellence immédiate ne risque-t-elle pas de nous faire passer à côté des excellents de demain?